Cette manifestation aussi pour exprimer notre inquiétude face à la diffusion du concept de genre dans les écoles. L'ABCD de l'égalité défend l'égalité des sexes. Nous sommes bien sûr infiniment favorables à l'égalité des sexes. L'égalité des sexes, elle passe d'abord par la reconnaissance de ce que sont chacun de ces des sexes. Et reconnaissance des sexes, non pas dans le rôle, quel métier, quelle fonction, etc. D'abord dans leur identité profonde. Et reconnaître l'égalité des sexes, c'est reconnaître l'être féminin. C'est reconnaître l'être masculin. Et c'est cesser de comparer sans cesse l'homme, la femme, pardon, à l'homme. Comparer sans cesse la femme à l'homme et dire la femme doit pouvoir faire comme l'homme et la femme par rapport à l'homme et la femme, etc., etc. Sortons de cette comparaison permanente de la femme à l'homme. C'est profondément anti-féministe, c'est profondément irrespectueux de ce qu'est la femme. Moi, je n'ai pas besoin d'être comparée à un homme. Je trouve ça scandaleux. J'existe pour moi-même. La femme existe pour elle-même et par elle-même. Et on ne peut pas, on doit sortir de la comparaison permanente. C'est extrêmement choquant. Et de même, nier, vouloir passer à l'identité de genre, qui est un concept flou, que chacun exprime ou vit à sa sauce, etc. Ça n'est pas sain. Ça n'est pas bon parce que ça ne correspond pas à la réalité et ça n'est pas souhaitable. Et surtout à l'école, les enfants ont besoin de savoir qui ils sont, ils ont besoin d'avoir des repères, ils ont besoin de se construire et ils n'ont certainement pas besoin qu'on vienne leur dire, tu sais, garçon, fille, bon, c'est comme tu voudras, tout ça, c'est peut-être à remettre en cause, et puis c'est la société qui te l'a imposé. Non, l'homme est nature et culture, il est culture et la dimension culturelle est très importante, c'est certain, mais l'homme est aussi nature, il est nature et culture, il y a l'inné et l'acquis, et on ne peut nier ni l'un ni l'autre, et il y a un juste équilibre entre les deux. Et pour cette raison-là, pour ces raisons-là, il nous paraît dangereux de vouloir passer de l'identité de sexe à l'identité de genre, et particulièrement à l'école, les enfants n'ont pas à se plonger dans ces questions-là, extrêmement difficiles, extrêmement délicates, et qui sont des questions d'adultes. Les enfants sont libres quand ils sont épanouis, quand ils savent qui ils sont, quand ils savent où ils vont, et quand ils sont en harmonie dans leurs différentes dimensions, dimension sociale, dimension psychologique, dimension culturelle, etc. Et c'est cela qui est souhaitable pour les enfants, et ce n'est pas de brouiller totalement toutes les lignes pour eux, et ça n'est certainement pas de les faire rentrer dans des questionnements très difficiles. Voilà. Donc en sociologie, en philosophie, etc., que l'on s'intéresse à ces questions-là, les universitaires, les adultes, etc. Les enfants, non. L'école n'a pas, ça n'est pas le rôle de l'école. L'école est là au contraire pour les aider à grandir, à se construire, à recevoir un certain nombre d'enseignements, à acquérir un certain esprit critique, c'est vrai, bien sûr, certainement, mais non pas sur des questions d'identité très profondes qui, en outre, regardent d'abord les parents, quelles questions les parents veulent aborder, et les questions intimes regardent l'éducation donnée par les parents, et non pas l'éducation nationale. Et donc nous lançons, nous voulons continuer d'avertir, comme nous le faisons depuis un an sur cette question-là. La loi Taubira, elle est fondée, elle trouve ses racines dans ces questions de genre. Et c'est pour ça que j'insiste. La loi Taubira, elle revient à dire un couple de deux hommes ou un couple de deux femmes ou un couple d'hommes et de femmes, ça revient au même. Eh bien c'est faux, ça ne revient pas au même.